Alors, Be'ezrat Hashem, là, on va voir la paracha Vayetse. Et je pense qu'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va se concentrer sur un sujet en particulier, parce que c'est un sujet important. Et qu'on va voir que le sujet qui est les pleurs, comment la force des pleurs, comme on va le voir tout de suite avec Léa, qui a versé beaucoup de larmes, qui a changé. Elle a changé sa situation. Elle a changé son destin grâce aux pleurs. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faut élaborer. Et on va essayer, avec le peu de temps qu'on a, on va essayer de résumer un peu ce sujet. Et on va commencer par ce que Chachamim ils ont dit. Chachamim ils ont dit que Yitzhak Avinu, comme ça ils disaient les gens, que Yitzhak Avinu, et il a deux garçons. Esav et Yaakov. Lavan, son oncle, il a deux filles, Léa et Rachel. Et donc les gens ils disaient que Léa va se marier avec le grand qui est Esav, Rachel va se marier avec le plus jeune qui est Yaakov. Et donc Léa, elle va se mettre à la recherche. D'abord, avant tout, pourquoi il y avait cette rumeur? Pourquoi les gens ils disaient ça? Tout simplement parce qu'on a vu qu'Avram Avinu, alav shalom, il a envoyé Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak. Et donc on voyait que Avram il tenait absolument à avoir quelqu'un de sa famille, pour se marier avec son fils. Donc automatiquement, Yitzhak va faire la même chose. Yitzhak va chercher quelqu'un de sa famille pour marier ses garçons. Donc c'est qui quelqu'un de sa famille? C'est les filles de Lavan, son oncle. Et donc c'est pour ça que les gens ils disaient ça. Donc finalement, Léa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire une recherche. C'est quoi les actions de son futur mari, qui est Esav? Et là, elle dévoile que c'est un homme mauvais, c'est un brigand, il tue les gens, il cambriole les gens, et c'est vraiment un rachat. Alors que son frère, son plus jeune frère Yaakov, alors que lui, Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim. Oalim, c'est quoi Oalim? Comment un homme il peut s'asseoir? Ohel, c'est un bête midrash, une maison d'études. Comment un homme il peut s'asseoir dans deux maisons d'études en même temps? Et en fait, Rabbi Yosef Dikitilia, Shari Ora, il nous dit, Ohel Avram Ohel Yitzhak, il a réuni les deux ensemble. Ça fait Yoshev Oalim, il étudie la Torah, qui est dans la Tiferet, Bechir Sheba Avot, la perfection des Avot, l'union, il a fait l'union des deux, l'union de Avram et de Yitzhak, du chesed, de la bonté et de la gvura, et il a fait l'union des deux qui est devenu Tiferet, Titet Emet le Yaakov, qui est devenu le Emet. Et voilà que Léa, qui veut pas se marier avec un rachat, commence à pleurer à son créateur, à Kadosh Baruch Hu, pour qu'il a miséricorde sur elle, pour ne pas tomber dans les mains de ce rachat. Et c'est pour cela que quand une fille est née, la bracha qu'on va faire à son père, et le bracha qu'on va faire à son père pour la fille qui est née, on va lui dire Bechek yere Elohim tinatmi. Tu vas que puisse Bezrat Hashem être dans les bras, que tu puisses être dans les bras d'un homme qui est Yere Shamaim, qui a la crainte du ciel, qui a la crainte du ciel, qui fait la Torah et les mitzvot. Et donc c'est la bracha qu'on va faire. Pourquoi? Parce que Léa, elle veut absolument pas tomber entre les mains d'un rachat. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a tellement pleuré. Chachamim dit la Gemara dans Baba Batra, dans la page 123a, la Gemara dans Baba Batra nous dit que les cils, jusqu'à qu'elle a perdu les cils, elle avait plus de cils. Elle avait plus de cils dans les yeux tellement elle a pleuré. Et c'est là maintenant qu'on comprend le passage qui nous dit ou Lavan Shtebanot, donc Lavan deux filles, Shema Gedola Léa, la grande c'est Léa, Shema Ketana la petite c'est Rachel, Ve'ene Léa, donc les yeux de Léa, Rakot. C'est quoi Rakot? Mou. Comment ça des yeux mous? Pourquoi il y a des yeux durs, des yeux mous? Non, ce qu'on vient de dire, on a compris. C'est que il y a né à Rakot, elle a plus de cils. Il n'y a plus de cils. Elle a tellement pleuré qu'elle avait plus de cils dans les yeux. Et vers Rachel, Aïta Yefatoar Vifat Mar'e, comme le passage qui nous dit, elle était très belle parce qu'elle n'avait pas besoin de pleurer puisque son mazal c'était Yaakov. Et donc pourquoi aîné Léa Rakot, ils étaient mous, ça veut dire ils n'avaient plus de cils. Pourquoi? Parce qu'elle priait et elle pleurait. Elle versait beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes pour, comme il dit le Zohar à Kadosh,
dans Parashat Vaïchi, dans la page 223, Reshrav Gimel 223a, et aussi la Gemara qu'on a mentionné dans Baba Batra, et donc pour nous dire qu'elle a versé tellement de larmes pour avoir le mérite d'être mariée avec Yaakov, et non pas avec Esav le Racha. Elle voulait être mariée avec le Tzaddik. Jusqu'à que Behemet, elle a eu ce mérite. Al-Af, Shelo Aïta Badzugo. Même que, comme il dit le Etzadaatov, c'est un livre que Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, a écrit. Donc finalement, elle a mérité. Finalement, elle a mérité de se marier avec Yaakov Avinu, même que c'était pas son mazal, c'était pas son zivoug. Quand même que c'était pas son zivoug, elle s'est quand même mariée grâce aux pleurs, Donc maintenant, il faut comprendre, c'est quoi la force de ces pleurs, que grâce à ces pleurs, elle a réussi Léa à changer son statut, qu'elle devait se marier avec Esav, et finalement elle se marie avec Yaakov. Il faut comprendre c'est quoi cette force de ces pleurs qui peuvent changer une xéra, qui peuvent changer un décret, que au lieu de Esav, elle se marie avec Yaakov. Donc je vais essayer de dire les points principaux, par rapport à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de détails. Mais en fait, l'idée c'est la suivante, c'est que on a deux midotes de din, de rigueur dans le ciel. Et cette rigueur, ça s'appelle, c'est quoi ces deux midotes? Il s'appelle Shtedmaot. Ça s'appelle de larmes, comme il dit le Zohar Kadosh dans Parashat Shemot. Et donc, au nom des, c'est-à-dire que les pleurs, c'est au nom des gens. Comme ça, les gens, ils vont l'appeler. Comme il dit Rabbi Avram Galanti dans son livre Zarech Hamma, que Al-Shem Admaot Shel Bene Adam, au nom des pleurs des gens, ok, au nom des pleurs des gens, ça va s'appeler ces deux midotes, ces deux rigueurs, chez Gabem Biprinadin, que aussi ils sont de rigueur. Vacherem Be'atzman Baot Bemimidot Elu, c'est-à-dire que les gens eux-mêmes, ils viennent de ces midotes-là, de ces, c'est-à-dire c'est des sphirotes, que ces sphirotes-là, ils sont midatadin, ils sont là, la rigueur, alors que le monde, il a plusieurs façons d'être dirigé. Il peut être dirigé par la mida qui va s'appeler Avram, qui est le chesed, par Rachamim, qui est Yaakov, c'est la tiferet, mais aussi par la rigueur, comme Yitzhak, c'est la rigueur. Donc maintenant, si tu es les pleurs, les larmes, pardon, je dis pas les pleurs, les larmes, si tu viens situer les larmes dans les sphirotes, dans les midot, eh ben c'est la rigueur. Et c'est pour cela que les larmes, ils vont être salées. Les larmes, ils sont salées et ils vont être bouillantes. Ils sont chaudes. C'est quoi bouillante? C'est chaude. Les larmes, elles sont chaudes et elles sont salées. Ça montre qu'elles sont rigueur. C'est chaud, c'est rigueur et aussi c'est salé. Salé, ça veut dire que c'est pas de l'eau douce. C'est pas de l'eau douce, c'est salé. Je rentre pas maintenant dans les différentes sortes de pleurs, quand c'est des pleurs de joie, etc., ou des pleurs de louange, comme David Ameller faisait. Je rentre pas maintenant dans ça, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'avec des pleurs, quand la personne elle est peinée, avec les pleurs, on peut changer le mazal, on peut changer les statuts. Ça veut dire que dans le judaïsme, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de situation où c'est fini. On ne peut plus la changer, c'est impossible. C'est quand même que le midrash, on va le voir là, que le midrash de Echa, il dit que Sha'aret Dim'a, Sha'aret Tfila, qu'il y a eu un massacre, il y a eu comme un genre de blocage entre Am Israël, entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, qui va empêcher les tfilotes de monter vers Akadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'il y a un blocage après la destruction du Beth Amikdash, comme ça il dit, et dans Midrash Echa, que ce blocage va faire que les tfilotes sont retenus, ils vont pas monter vers Akadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est écrit. Mais ça c'est après la destruction du Beth Amikdash, c'est les tfilotes. Mais Chachamim ils disent que Sha'aret Dim'a lo nin'alu. C'est-à-dire que quand l'homme il va verser des larmes pendant les tfilotes, ça c'est pas fermé.
ça, il n'y a plus de blocage. Le blocage, il se débloque. Il n'y a plus de blocage. Dès que l'homme, il va pleurer, quand il est peiné à travers une tfila, ça va monter tout de suite en haut. Ça se débloque tout de suite. On dit que c'est la seule porte qui est encore ouverte, non? Exact. C'est la seule porte qui est encore ouverte d'une manière yachir, direct, sans arrêt. Direct, ça passe. Et on va le voir. On va le voir maintenant dans David Ameler. Et donc, en fait, c'est comme ça. C'est que les pleurs, les larmes, c'est Midat Hadin, donc comme on a dit, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Mais de les verser et de les faire sortir des yeux, ça va adoucir les rigueurs. Donc, c'est comme ça que ça marche. Le béri, les pleurs, les larmes, c'est le din, c'est la rigueur. Mais le fait qu'elles sortent de l'homme, des yeux, ça adoucit la rigueur. Et où on voit ça? Alors ça, on le voit, regarde. Il y a un truc incroyable dans David Ameler. Et d'abord, je voulais d'abord amener avant David Ameler, il y a le pasouk de Chizkiyahu Melech Yehuda. Que lui, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes de pleurs. Il y a des pleurs qui pleurent, mais pas beaucoup. Donc, il va adoucir à moitié. Mais il y a des pleurs où il va adoucir complètement. C'est par exemple, Chizkiyahu Melech Yehuda. Quand Yeshaya, Navi vient lui annoncer que il va perdre son Olam Haba, il va mourir de ce monde parce qu'il ne s'est pas marié. Et donc, Chizkiyahu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu sais, Kalle Nevoatra, tu sais pourquoi? Parce que Mikoulani Bet Avi Abba, Afilu Cheref Chadam Munachat Atzavero Shel Adam. Même si tu me mets une épée aiguisée dans mon cou, j'ai encore la chance en priant. Et c'est écrit là-bas. Et quel tfila il a fait Chizkiyahu pour retirer la xéra, le décret de lui, pour annuler le décret. Quel tfila il a fait Chizkiyahu Melech Yehuda pour annuler le décret? Vayefk Chizkiyahu Bechi Gadol. Il a pleuré. Chizkiyahu Melech Yehuda pour annuler le décret de la mort de ce monde et de perdre l'Olam Haba, pour annuler tout ce décret qui était très très dur, avec les pleurs. Bechi Gadol. Il a pleuré beaucoup. Vayefk Chizkiyahu Bechi Gadol, ça a annulé tous les décrets. Et aussi c'est écrit dans Echa, Bacho Tifke Bala, et après c'est écrit deux fois Bacho Tifke. Parce que quand tu pleures beaucoup, ça annule complètement le décret. Et si tu pleures un peu, ça annule un peu le décret. La moitié du décret, on va dire. Et maintenant, alors le passouk de David Ameler, c'est lequel? Le passouk de David Ameler, c'est le suivant. Sourou mimeni kol po'ale aven. Allez, sortez, c'est-à-dire sourou, c'est séparez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Kol po'ale aven, c'est ceux qui font le mal. C'est les hitsonim, la sitrahra, etc. Le samer même, sortez de moi. Pourquoi? Kishama Adonai kol bichyi. Parce que Hachem, il a écouté mes pleurs. Donc tu vois que David Ameler, dès qu'il a pleuré, il était convaincu que la tfila est acceptée. Il dit tous, aux forces du mal, il dit, allez, retirez-vous. Retirez-vous, vous n'avez plus de force. Pourquoi vous n'avez plus de force? Parce que j'ai pleuré dans ma tfila. Ah, alors si tu as pleuré... Non, si j'ai pleuré dans ma tfila, donc Hachem va m'écouter. Et si Hachem va m'écouter parce que j'ai pleuré dans ma tfila, allez, retirez-vous. Retirez-vous, j'aurai la rédemption, j'aurai la Yeshua. Et c'est écrit dans David Ameler, dans le même chapitre, Shama Adonai Techinati, Adonai Tefilati Yikar. Tu as compris? Puisque maintenant j'ai pleuré, donc Hachem il a écouté mon Techina, mes supplications, et il va accepter ma tfila. Il accepte ma tfila parce que j'ai pleuré. Alors, Sourou Mimeni Kol Po'ale Aven, comme on a dit, c'est les chitsonim, c'est le samer même, etc. Kishama Hashem Kol Birchi, comme on a dit, c'est les pleurs qu'ils ont fait fruit. C'est les pleurs. C'est-à-dire, David Ameler, il est en train de donner la raison. La raison pour laquelle c'est sûr que Hashem a écouté. Parce que c'est les fruits des pleurs. Les fruits des pleurs, c'est qu'il m'a écouté. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, en deux mots, pour résumer ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est grâce aux pleurs, ça va repousser tout ce qui bloque. Tout ce qui bloque pour adoucir les rigueurs. Ça veut dire qu'il y a des fois des situations où l'homme il se fait pas répondre par sa tefila normale et c'est quelque chose qui bloque. Donc, une manière pour débloquer, et c'est la manière de débloquer qu'on voit ici aujourd'hui, que Léa, grâce à Léa, elle nous a enseigné la manière de débloquer. C'est avec des pleurs, beaucoup de pleurs sérieuses.
c'est-à-dire dans le sens que vraiment elle est peinée, et elle pleure vraiment, elle verse des larmes. Donc ça va adoucir les rigueurs jusqu'à que la tefila va monter chez Akadosh Baruch Hu sans être retenue par aucune force du mal. Parce que d'habitude, quand la tefila doit monter en haut, elle est retenue par les forces du mal. Non, grâce aux pleurs, la tefila va monter en haut sans être retenue par les forces du mal, qui essayent toujours de retenir la lumière, de retenir la Torah que tu fais, de retenir ce que tu fais. Donc grâce aux pleurs, rien ne va être retenu. Rien ne va être retenu. Et il nous dit le Sha'ar HaMelech que vraiment, pour vraiment adoucir la rigueur comme il faut, chacun passe des moments difficiles. Mais si tu veux les adoucir, il te dit c'est les pleurs. C'est beaucoup de pleurs. Il te dit le Harizal, même à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, la dit c'est Yom Tov. Yom Tov, on va pleurer. Mais tellement il était proche d'Hachem que ça lui venait tout seul. Ça lui venait tout seul de pleurer. Il pleurait, même à Rosh Hashanah. Alors à plus forte raison à Kippour. Moi j'ai vu ça chez Arav Ovadia Zatzal, Zecher Tzadik Livracha. Il pleurait comme un bébé, surtout à Kippour. À Kippour, il pleurait comme un bébé. Il pleurait beaucoup. Tu vois, ça adoucit. Ça adoucit les dynimes, ça adoucit les rigueurs. Le fait de pleurer. On doit s'inquiéter, nous, qu'on ne pleure pas. Alors, c'est ça, il a fait. Très bonne question. Est-ce qu'on doit s'inquiéter le fait qu'on ne pleure pas? La réponse, oui. Un petit peu, oui. Pourquoi? Parce que le Harizal, il dit que celui qui pleure, même à Rosh Hashanah, attends, c'est Yom Tov. Arav Ovadia dit, attends, il ne faut pas pleurer à Yom Tov. Tu as raison. Je me suis pas poussé à pleurer. Tu as raison. Je ne vais pas pleurer à Yom Tov. Tu as raison. Mais ça doit venir tout seul. Le Harizal, il dit par exemple que comment tu sais qu'à Rosh Hashanah, on est en train de te juger maintenant? Comment tu sais? Il dit le Harizal parce que tu te mets à pleurer sans savoir pourquoi. Tu connais pas la raison. Il y a une raison, mais tu la connais pas. Et la raison, il te dit le Harizal, c'est parce que tu es en train de te faire juger maintenant. Comme tu es en train de te faire juger maintenant en haut à Rosh Hashanah, tu te mets à pleurer tout seul. Et donc il te dit celui qui pleure pas, donc son nefesh, il n'est pas encore nettoyé. Son nefesh, il n'est pas encore pur. Il n'a pas conscience en fait de... Non, je ne rentre pas maintenant dans conscience, pas conscience, parce que c'est déjà des explications radicales. Je ne rentre pas dans ça du tout, pas du tout. Je parle du nefesh spirituel. Et si son nefesh spirituel a été raffiné, c'est-à-dire il est vraiment raffiné dans le sens qu'il est éloigné de tous les mauvaises midotes, des avérotes, etc. Donc c'est automatique qu'il va pleurer parce qu'il va sentir la présence divine. Et donc les pleurs vont permettre à la tefila de monter, et tout ce qu'il fait, toute la avoda, que ce soit les mitzvot, etc., ça va monter beaucoup plus facilement. Donc c'est ça l'idée. Donc c'est vrai que si maintenant quelqu'un jamais il pleure, donc il doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas assez raffiné, et donc il doit continuer. Il doit continuer à travailler sur lui pour se raffiner. Maintenant, j'ouvre rien qu'une parenthèse, une parenthèse. C'est que David HaMelech, il nous enseigne qu'il y a encore un autre moyen. Si tu vois par exemple, il n'y a rien qui se passe. Tu pries, rien. Et bon, ça arrive, tu n'arrives pas à pleurer, ça arrive. Donc il dit le Harizal, ce que tu peux faire, c'est faire kol birhi. Tu fais la voix de quelqu'un qui pleure. Tu pleures pas, mais tu fais la voix de quelqu'un qui pleure. Et tu pries comme ça marche aussi. Troisième chose, je pense que c'est un très grand chidouche, c'est David HaMelech. Il y a quelques jours, on était à Rosh Chodesh et on a dit un pasouk. Odecha ki anitani vatehi li lishua. J'essaie de comprendre le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Odecha, je te remercie parce que tu m'as répondu, ki anitani. Vatehi li lishua, j'ai eu la rédemption grâce que tu m'as répondu. Maintenant, je cherche dans le pasouk d'avant. J'ai pas vu que David HaMelech il a prié. Alors je te remercie parce que tu m'as répondu. Mais où c'est écrit que tu as prié? Tu cherches dans les Mefarshim, rien du tout. En fait, David HaMelech, il vient te dire un truc incroyable. Des fois, tu pries, ça marche pas. Tu fais comme dit Kol Birhi, tout ce que tu veux. Il y a des fois qui bloquent. Alors, il te donne un grand chidouche. Odecha. Tu vas remercier Hachem. Il va te répondre. Odecha ki anitani. Il n'a pas prié, tu as raison, il n'a pas prié.
C'est pas écrit nulle part qu'il a prié. Mais c'est écrit qu'il a remercié. Odecha ki anitani. Je t'ai remercié, tu m'as répondu. Odecha ki anitani, tu m'as répondu. Odecha ki anitani va tehili lishua. Donc j'ai eu la rédemption grâce au fait que j'ai remercié. Et Rabbi Nachman alav shalom, il dit un truc incroyable dans l'écouter Moharan. Il dit écoute bien, il y a des fois tu dois recevoir une grande lumière. Mais si tu n'as pas les kélim, si tu n'as pas les récipients pour le recevoir, des fois c'est des grosses lumières, comme des fois ça peut être une grande richesse, ça peut être une grande chokhma, une grande compréhension dans la Torah. Mais si tu n'es pas apte, si tu n'as pas préparé les kélim, tu n'as pas préparé les récipients pour recevoir cette lumière, donc tu ne peux pas la recevoir. Alors qu'est-ce qui se passe? Si tu as l'habitude de remercier Hachem, le fait que tu remercies Hachem constamment, ça devient tes récipients que Hachem met de côté. Et dès qu'il veut te donner une lumière, que maintenant tu n'as pas les récipients pour les recevoir, il prend tous les remerciements que tu as faits, il te les amène comme récipients pour que tu puisses recevoir la lumière. Donc remercier Hachem, ça crée des récipients pour recevoir la lumière. Bon, c'était rien pour ajouter une parenthèse. Mais avant ça, il faut savoir une chose. C'est que, à travers toutes les générations, ils connaissaient ce sod. Ce sod-là que Beko Radmaot, Efchar les Matek et Adinim. Tu me suis? Toutes les générations, ils connaissaient ce sod. Alors, si par exemple, tu veux un exemple. Arishonim yadou et ma'alat abriya vadmaot Beko Ramitu Kadin. Où on voit ça, par exemple? On voit ça dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand elle est niftera, Sarah, qu'est-ce qui est écrit? Hu boché almenat le matek et adinim et alea. Avraham Avinu, il dit, Rachamim, il pleurait pour adoucir les rigueurs de Sarah. Vezé Machamar, va tamot Sarah bekiriat arba, comme le pasuk qui dit, elle est niftera kiriat arba, I Chevron, va y avoir Avraham Nispol et Sarah, velif kota. Il est venu à Avraham pour faire le espède de Sarah et de la pleurer. C'est quoi la pleurer? La pleurer, en fait, c'est livkota et c'est avec un petit kaf. Si tu vois le mot livkota, comment s'écrit livkota? Lamed, bet, chaf, taf, he. Le chaf, il est petit. Et pourquoi le chaf, il est petit? Il te dit Rav Gedana le'arot shiu mi'ed babechi. Chachamim me disent parce qu'il a pleuré un petit peu. C'est pour ça que le chaf, il est petit. Pour dire qu'Avraham, il a pleuré un petit peu pour Sarah. Et pourquoi il a pleuré un petit peu? Kilo barak lape achomer, et la mechamat espet le to'elet hanefesh. Parce qu'en fait, tous les pleurs qu'il a fait, pourquoi le chaf il est petit? Pour te dire que les pleurs, ils sont pas pour le corps, pour Sarah en tant que corps, non, pour le nefesh. Pour adoucir les dynimes du nefesh. Mais elle n'avait pas de dynim sur elle, Sarah. Oui, mais il a fait. Mais le Harizal, il explique qu'en fait, c'est que la mort et la gvoura, l'enterrement, c'est ça le din. Ah. Et ça, même quelqu'un qui est tzaddik, qui est sod olam, le plus grand tzaddik qui est sod olam, il est obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que ça, c'est Zohar Matanachash. Et même si tu as fait tchouva à 100%, ça marche. Donc direct olam haba. Mais tu es obligé de passer par la mort et par l'enterrement. Alors ça, c'est ça le din. Le din, c'est la mort et l'enterrement à cause de Zohar Matanachash, à cause de la faute de Adam Arishon dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden avec le Nachash, avec le serpent, qu'il a mangé de l'arbre, etc. Ça s'appelle Zohar Matanachash. C'est l'impureté, la Touma. Eux, ils n'étaient pas dans Adam Arishon au moment de la faute. Bien sûr qu'ils étaient. Tout le monde est. Tout le monde était. Juste avant la faute, il y en a qui sont partis. Ça s'appelle Ziara Ila'a. La majorité, ils sont tombés dans la Klippa, très bas. Et le reste, ils sont restés dans Adam Arishon, qui vont être après Caïn, Vevel, etc. Bon, mais c'est pas ça le sujet maintenant. C'est pas ça le sujet. Le truc, c'est que, tout simplement, c'est que, à cause de la faute, il y a Zohamat Anachash. Donc, tout le monde doit passer par la mort et par l'enterrement. Donc, même ceux qui ont quitté Adam Arishon et qui reviennent dans le Gilgoul, ils ont à voir avec ça. Pourquoi? Par exemple, ils auraient pu l'empêcher, ils l'ont pas empêché. Au lieu de l'empêcher, ils sont partis. Très bien de te sauver, magnifique, tu te sauves, tu fais pas la faute, je suis d'accord avec toi. Mais entre-temps, tu l'as pas empêché. Tu comprends? Donc, à leur niveau extraordinaire,
C'est un haut niveau. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose, tu aurais pu l'empêcher. Tu n'as pas essayé de l'empêcher, tu as préféré te sauver. Attends, c'est bien aussi. Ouais, parce qu'on dit Attends, qu'après, quand on va réparer, ça sera encore plus haut qu'avant Ok, la faute de la vraie chose. j'ai- On descend pour remonter. J'ai compris, tu rentres maintenant dans des détails. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Ouais. Moi, je parle dans l'idée. L'idée principale, c'est quoi? L'idée principale, c'est que puisque c'est passé comme ça, et qu'ils étaient dans Gan Eden, et qu'il y a eu la faute, même qu'ils l'ont quitté, mais il y a eu la faute. Ok, c'est très bien de se sauver quand il y a un problème, très bien. Mais il y a quand même quelque chose à réparer, puisque tu étais dans l'histoire. Tu as fait cette histoire. Tu t'es sauvé, très bien, mais tu dois réparer. C'est rien que ceux qui n'étaient pas du tout dans Damarishon, donc eux, ils sont même pas dans l'histoire. Ils viennent pas du tout. Ils viennent pas du tout ici. Il n'y a personne qui vient dans ce monde qui n'était pas dans l'histoire de Adam Arishon et le serpent, etc. Personne. Donc ça c'est une autre. Non. Mais là, attends, juste une Il chose. faut savoir aussi. Le pleur et le remerciement et la tfila. C'est quoi le niveau? Parce que j'ai pas réussi à comprendre si le pleur Oui. c'est au-dessus ou au-dessous du remerciement et par rapport à la tfila. C'est quoi? Alors ces je trois vais te dire, niveaux Comment on fait nous dans le les trois niveaux, c'est comment les on suivants. pratique et Alors le niveau de la tfila, c'est le niveau classique. Classique, tu vas à la synagogue, tu pries. Yehi Ratson, tu pries. Mais c'est pas automatique que tu m'as rentré tout ton cœur. Voilà. C'est pas automatique. Ça, c'est le niveau de la tfila, c'est le niveau classique. Maintenant, si je veux que le niveau, il change de statut, c'est-à-dire que je veux un vrai niveau de tfila pour accéder à une réponse et pour accéder à une conséquence, alors c'est les pleurs. C'est le deuxième niveau. Maintenant, troisième niveau qui n'est pas automatiquement troisième niveau dans le sens croissant, qui est plus grand, non, qui est encore un autre niveau. C'est que le fait que tu sais remercier, donc tu sais que la présence divine est là, et c'est elle qui t'aide à chaque chose, etc. Donc ça va te donner la possibilité que le Créateur va te répondre. Pourquoi? Parce que si tu es conscient de ma présence, et non seulement que tu es conscient de ma présence, et tu me remercies, donc tu es conscient que c'est moi qui fais tout, parce que tu me remercies, alors ça aussi va être un niveau extraordinaire qui va remplacer la tfila. C'est pour ça que je l'ai mis séparément, quoi. C'est pour ça que je le mets séparément. Odecha ke'anitani, je t'ai remercié, tu m'as répondu. Je t'ai remercié, tu m'as répondu. Ça veut dire quoi? Le fait que je t'ai remercié, ça veut tout dire. Ça veut dire que je suis conscient que tu es présent, mais pas que ça. Si je te remercie, c'est que je suis conscient que quoi? Que tu es actif, pas seulement présent. Donc tu es présent, tu es actif, c'est pour ça que je te remercie. Ça remplace la tfila. Ok, donc il y a deux niveaux dans la tfila. Si je te pleure, tu me remercies. Non, parce que je vais arriver, attends, Ouais. parce que je vais arriver à la conclusion. Tu me suis? C'est-à-dire que maintenant, il y a la tfila normale qui a été bloquée. À cause de la destruction du Beth Amikdash. Alors c'est pour ça que ça c'est la tfila normale. Donc c'est plus comme à l'époque du Beth Amikdash que, par exemple, Shlomo Amelech, il a dit que toutes les tfilotes elles passent par là, même les tfilotes des goïms. Donc au temps du Beth Amikdash, tu priais, ça passait, ça arrivait, tu te faisais répondre, tout va bien. Mais dès que le Beth Amikdash a été détruit, c'est un peu plus difficile. Ok? Parce que ça se fait bloquer. Donc il faut prier, mais il faut rajouter quelque chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on rajoute? C'est les pleurs, à travers les pleurs. Et d'un autre côté, quand tu as cette conscience que Hachem, il est présent et actif, comme on a dit, tu le remercies, il va te répondre aussi. Maintenant où je voulais arriver, c'est ça. C'est que les portes des pleurs n'ont pas été fermées. Et donc, grâce aux pleurs, la Géoula, elle va venir. Voilà, c'est là que je voulais en venir. Ça veut dire que à travers l'histoire, on a vu que même, il y a beaucoup de détails que je suis obligé de passer pour arriver à la conclusion, mais par exemple, les pleurs de Esav, avec deux pleurs, deux larmes de Esav, nous ont causé deux destructions. Destruction du premier Beth Amikdash, destruction du deuxième Beth Amikdash. Ça, c'est des larmes de Esav, pour te dire de quoi on parle. Donc maintenant, de la même manière que même le rachat, il peut avoir un impact avec les pleurs. Maintenant, viens, on va comprendre comment les pleurs vont nous amener la Geoula Ashlema, la rédemption finale. Et là, il nous dit comme ça. Miyom shenehra bet hamikdash.
Nizgeru kol hasha'arim bashamayim lekabel atfilot. À part, chutz, ça veut dire que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, les portes des cieux, de la tfila, ont été fermées à part, chutz, mi'hasha'arim shebahem nichnasot atfilot bidma'ot shehem lo nizgeru, comme dit la Gemara dans Baba Metzia. C'est la Gemara dans Baba Metzia dans la page 59, 59a. Et la Gemara dans Brachot dans la page 32b. Et le Zohar Kadosh dans Parashat Trouma. Et le Zohar Hadash dans Midrash Rout. Tous ils disent ça. Tous ces références, ils disent que quoi? Que c'est vrai que les ports des pleurs ont été retenus. Par contre, les ports pour accepter les tfilotes ont été retenus. Par contre, pas les pleurs. Les pleurs, c'est ouvert. C'est ouvert. Les portes du ciel, quand une tfila est accompagnée de pleurs, c'est ouvert. Et les deux dit, Ve'Hashem shomea et atfila, shebedim'a asher boka'at reke'im ve'sha'arim ve'ola lefanav yitbarach. Le Zohar Hadash, il dit que Hachem, il écoute la tfila qui vient avec des pleurs et ça va traverser et ça va transpercer, dire toutes les portes vont être ouvertes. Toutes les portes vont être ouvertes. Quand la tfila vient avec les pleurs. Ou où tu vois ça, c'est dans le pasouk, dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 22, pasouk 28, il dit c'est quoi? Tes pleurs, ne les retarde pas. Ça veut dire ta demande de tfila avec les pleurs, ne la retarde pas. Comme dit Ta'ameh HaMitzvot du Harizal. Puisque quoi? Puisque les portes des larmes ne sont pas fermées, alors ne tarde pas. Ça veut dire quoi, ne tarde pas? Pas toi, ne tarde pas. Si tu fais une tfila avec des pleurs, la réponse et la conséquence vont pas tarder. La réponse et la conséquence, elles vont pas tarder. Pourquoi? Parce que tu as fait une tfila avec les pleurs. C'est ça que ça veut dire. C'est pas style que je te dis à toi, ne retarde pas. Non, c'est la tfila avec les pleurs. Il y aura une conséquence qui va pas tarder. Donc la tfila monte avec kavana avec des pleurs. Quand il y a une tfila avec des pleurs, elle va te faire monter toutes les tfilotes. Ça fait des années. Tu pries pendant 20 ans. Et là, un jour, tu as une itoreroute, un réveil en toi, et tu te mets à pleurer dans la tfila. Cette tfila avec les pleurs, cette tfila la tfila présente maintenant, avec les pleurs, elles vont aller chercher toutes les tfilotes, ça fait 20 ans, elles vont te les faire monter. Elles vont faire monter toutes les tfilotes en même temps, d'un coup. Alors, Tamid Karov, El Ageoula, Hatzarot, El Israël, El Rabot, etc. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de mauvaises choses toujours à côté de la Géoula. Donc en fait, c'est juste pour une seule raison. Pour nous réveiller avec les pleurs, qu'on puisse faire monter toutes les tfilotes de toutes les générations. Comment? Eh bien par exemple, si tu me dis que ça fait monter toutes les tfilotes, donc ça fait monter aussi les tfilotes des Gilgulim. C'est pour ça que par exemple quand tu dis dans le vidouille, Chatanu anachnu ve'avotenu, c'est qui avotenu? Tu fais pas évidemment, tu fais pas maintenant le vidouille pour tes parents ou pour tes grands-parents. Narnou va voter nous. Et là, les avotenu, c'est les gilgoulim. C'est les gilgoulim que tu as passé avant. Et tout, il y a une situation très, vraiment, c'était vraiment un choc au temps du Ben Ishraï qui s'est passé. Que vraiment, ça faisait beaucoup de peine. Et quand il voulait savoir qu'est-ce que le Ben Ishraï allait dire sur ça, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit un pasouk. Kol ra'amcha bagalgal. C'est quoi ra'amcha? Toutes tes plaintes et tes incompréhensions, etc. Ra'amcha. Ra'am, ça vient du mot tonnerre. Tout le bruit que tu fais parce que tu comprends pas, parce que tu as des questions, parce que tu es frustré. Tout ça où tu le mets, Kol ra'amcha, tout tu le mets, bagalgal. Galgal, c'est les gilgoulim. Tu n'as qu'à l'associer aux gilgoulim et tu es tranquille.
Donc tu comprends? C'est-à-dire maintenant, même les pleurs que tu fais maintenant, ils vont te faire monter même les tfilotes des Gilgoulim. Parce que même dans le vidouille, tu le fais. De la même manière que tu fais le vidouille sur les Gilgoulim, donc les tfilotes, tu peux rattraper les tfilotes des Gilgoulim aussi. Et comme tu es en train de réparer les Gilgoulim, donc c'est connecté. C'est connecté. C'est pour ça que grâce à ces tfilotes-là, tu peux avoir des trucs incroyables. Incroyables, des trucs incroyables. Et là, j'ai raconté cette semaine une histoire incroyable. Et je vais finir avec parce qu'elle est vraiment spéciale. C'est l'histoire d'une fille à Bnei Brak, qu'elle a 12 ans. Elle sort de l'hôpital en train de pleurer, mais pleurer, mais pleurer. Elle pleure sans cesse. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle verse des larmes et des larmes et des larmes. Et elle dit, voilà un homme, il a l'air sain, avec une barbe blanche, tzaddik. Il passe devant elle, il a pitié de elle, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Elle lui dit parce qu'elle vient de sortir de l'hôpital et elle a écouté que sa mère, elle a la maladie et que chasvé shalom, elle doit partir, même pas un an, peut-être un peu plus. Et je pleure pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé que ma mère va m'accompagner sous la choupa. Et maintenant qu'elle va partir dans un an, moi j'ai 12 ans, donc même si j'ai 13 ou 14 ans, elle s'en va, elle peut pas, c'est pas l'âge de la choupa, elle pourra pas m'accompagner à la choupa. Donc c'est pour ça qu'elle pleure. Le Rav, il a eu de la peine. Il a eu de la peine pour la fille, il lui a dit, écoute bien, c'est pas une bracha que je te fais, c'est une aftacha. Je te promets, c'est-à-dire c'est une promesse que je te fais, et je te garantis que Bezrat Hashem, ta mère, elle va t'accompagner à la choupa. Et voilà que la fille, bon Hashem, ça l'a réconfortée, elle retourne voir sa mère à l'hôpital, là, la bon Hashem, elle a bonne mine, elle est bien, et voilà que sa mère, petit à petit, est guérie, elle rentre à la maison, tout va bien. Baruch Hashem. Les années y passent. Après 5-6 ans, c'est l'âge du mariage. On lui propose un bachour de Ponovitch, très bon échivan des braques. Et voilà que la fille, elle cherche toutes sortes de prétextes pour ne pas se marier tout de suite. Elle fait passer ses sœurs et ses frères qui sont, je fais l'histoire un peu courte, elle fait passer ses frères et ses sœurs avant elle. Et sa mère, elle comprend pas. Elle dit, mais pourquoi? Mais c'est ton tour, et on t'a proposé un bon chidour, et elle sur des prétextes, jusqu'à qu'ils ont marié tout le monde, à part la dernière. Et la dernière, elle dit à sa grande sœur, elle dit, non, c'est pas possible. Maman, elle veut que tu te maries maintenant. Je peux pas me marier avant toi. Donc, la grande sœur, elle va persuader la petite sœur aussi de se marier avant elle. Et voilà que finalement, tout le monde se marie avant elle. Donc elle a passé déjà, depuis, ça fait 20 ans, quoi, depuis qu'on lui a proposé le premier shidour. Donc elle doit pas être loin de 40 ans. Elle doit avoir presque 40 ans, la femme. Et voilà que tout le monde est marié maintenant. Et là, maintenant, à l'âge de à peu près 38 ans, elle a. Et là, maintenant, elle décide de retourner chez la chatranite, celle qui fait les shidduchim. Elle lui demande de voir le barou qu'elle lui a proposé, ça fait 20 ans. Elle dit, mais attends, c'est 20 ans, attends. Elle dit, t'as rien à perdre, regarde. Ok. Elle vérifie, elle voit qu'en effet, il ne s'est jamais marié parce que, bon, il y a eu des problèmes avec les shidduchim, en tout cas, elle dit, ok, s'il est libre, je veux le rencontrer. Donc, elle rencontre finalement le Bachour, ça faisait 20 ans qu'elle devait rencontrer. Et voilà, bon Hachem, tout va bien, ça marche, ils s'accordent bien, ils décident de se marier. Et voilà que Baruch Hashem, elle se marie. Donc, la mère, elle l'accompagne à la choupa. Incroyable, après 3 jours, la mère, elle décède. Après 3 jours. Et là, en plein, je veux dire, ils étaient en plein Shva Brachot. En fait, de l'aîné qui s'est marié en dernier. Et là, pendant les Shiva, tout le monde veut savoir pourquoi elle a attendu si tard pour se marier, pourquoi elle a fait de la peine à sa mère, qu'elle ne voulait pas se marier tout de suite, etc. Et là, elle leur dévoile, elle leur dit, écoutez bien, quand je suis sorti de l'hôpital et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer. J'ai rencontré ce tzaddik, c'est qui? C'était le Chazonish. J'ai rencontré le Chazonish. Et le Chazonish, il a eu pitié pour moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, c'est plus qu'une bracha que je te fais, c'est pas rien qu'une bracha. C'est une aftacha, je te promets, c'est une promesse que je te fais. Et quand il m'a dit ça, ça m'a réconforté. Et donc, quand je suis arrivé à l'âge du mariage, ok, et que Baruch Hashem, maman était en bonne santé, j'ai compris que quoi? Que si je me marie la première, oui, elle va m'accompagner sous la choupa. Mais après, elle risque de partir. Puisque sa promesse, c'était quoi sa promesse? Qu'elle m'accompagne à la choupa. Donc elle va partir après la choupa. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait.
pour qu'elle vous accompagne à tous à la choupa. Parce que je savais que ça dépendait de moi. Dès qu'elle m'accompagne à moi, alors elle peut partir. Parce qu'elle devait partir, ça fait déjà, si tu dis 20 ans, depuis le jour qu'elle devait se marier, et tu rajoutes depuis qu'elle avait 12 ans, ça veut dire que ça faisait 25 ans. Minimum, 25-26 ans. C'est-à-dire ça faisait 25 ans qu'elle devait partir. Et donc elle est restée pour m'accompagner à moi. Donc je savais si moi je me mariais en premier, elle pouvait partir après. Donc j'ai préféré attendre que elle vous accompagne à tous. Et après, quand moi elle m'a accompagné, on a vu le résultat. Donc finalement, c'était pour ça. Donc tu vois un peu la grandeur et la force des pleurs. Elle a changé la situation. Et c'est pas que ça. C'est quoi la force? C'est que grâce aux pleurs, donc la bracha du Rav, elle a été accordée jusqu'au bout. C'est quoi jusqu'au bout? Est-ce que le Rav, il avait l'intention qu'elle se marie en dernier? Non, normal, dans 5-6 ans. Donc le Rav, il a pu penser pendant la bracha, il a dit, attends, elle a 12-13 ans, elle se marie dans 5-6 ans, on est bon. Je rajoute à cette femme 5-6 ans. Mais il n'a pas pensé le Rav qui doit rajouter à cette femme 25 ans. Attends, il est passé de 5-6 ans à 25-26 ans. Attends, elle a rajouté 20 ans de plus. Comment elle a fait? Comment elle a fait, elle, pour ajouter 20 ans de plus à la bracha du Rav? C'est incroyable. C'est grâce aux pleurs. Donc, grâce aux pleurs, elle a pris la bracha du Rav, elle a pu même rajouter 20 ans. Que la bracha du Rav, elle va s'accomplir d'une manière complète, même si elle rajoute 20 ans. Incroyable ou pas? C'est la force des pleurs. Bon, ça c'est un sujet qu'on a vu dans la paracha. Et donc quoi? Que Léa, elle a changé son destin. Elle a changé son shidour. Alors qu'elle devait être mariée avec Esav. Et finalement, elle est mariée avec Yaakov. Et elle a amené le plus de Shvatim. Elle a amené 6. Elle toute seule, 6. Elle toute seule, 6 Shvatim. Pour te dire la force de la tfila. Et la force des pleurs avec la tfila. Qui va nous faire monter toutes les tfilotes. Be'ezrat Hashem. Et qu'on puisse avoir la rédemption finale. Amen, ve amen.